Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. On est aujourd'hui avec l'Alienware AERA 51. On va vous faire un petit tour de cette machine plutôt haut de gamme. Alors, dans cette version qu'on va vous présenter aujourd'hui, on va retrouver un Core i7 5930K, 16 Go de DDR4 en 2133 MHz, une carte mère à base de chipset X99 et également 3 cartes graphiques D290X 4 Go, donc des cartes à base d'AMD qui fonctionneront en Crossfire. On trouve également un disque dur de 4 Teraoctets, un SSD Samsung de 256 Go et une alimentation qui ne fait que 1500 watts. On vous propose de découvrir cette machine, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Alors, on est maintenant devant la machine. Forme triangulaire, donc on va vous expliquer pourquoi, parce que ça a une utilité. En fait, Alienware s'est dit que comme ça, on avait toujours un accès au port de la machine, à l'arrière. C'est vrai, puisqu'ils ne seront pas bloqués contre le mur. Et surtout, la ventilation ne sera pas, l'extraction de l'air chaud ne sera pas bloquée contre le mur. C'est-à-dire que si on met un mur ici, on a bien l'air de l'alimentation qui va remonter en hauteur et l'air de l'intérieur de la machine qui va ressortir ici. Donc c'est pour une question technique, bon aussi esthétique probablement. Au niveau de la face avant, on va retrouver le petit power on en tête d'Alien, ici le lecteur Blu-ray, les entrées-sorties audio, 2 ports en USB 3.0 et un lecteur de carte. Il faut savoir qu'on a un système de diodes et d'éclairage sur les pourtours et également ici au centre et c'est configurable avec le Alien FX. On va passer sur le côté, histoire que vous puissiez mieux découvrir la forme triangulaire. On a ici une poignée de transport qui est relativement solide. À l'arrière, on a une grosse partie de la connectique. Alors, il faut déplacer la bête. La bête est très très lourde. Au niveau de l'arrière, on a l'extraction ici avec un ventilateur de 120 mm, on a derrière un I/O en 120 mm. Ici, on a les différents ports de la carte mère avec de l'USB 2.0, de l'Ethernet Mini, de l'USB 3.0 et ici toutes les sorties nécessaires pour l'audio avec du coaxial, de l'optique et des sorties analogiques plus classiques. Ensuite, on va trouver les slots d'extension. Au total, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ce qui est assez logique puisqu'on est sur un boîtier qui peut accueillir plusieurs cartes graphiques. À l'intérieur, on a 3 cartes graphiques avec ici les connecteurs pour la dernière carte en Crossfire avec 2 DVI, le HDMI et le DisplayPort. Enfin, en bas, on a l'alimentation de 1500 watts. On ne va pas passer en dessous parce qu'on ne va pas soulever la machine, mais on a des gros patins en caoutchouc pour limiter les vibrations. Et on va s'intéresser à l'ouverture. Donc pour l'ouverture, on a 2 loquets, ce qui permet en fait d'extraire assez facilement les 2 portes du boîtier. Vous allez voir, la conception est assez originale. On a tout d'abord le côté stockage, donc qui est sur la droite avec le lecteur optique Slim, 3 emplacements ici en 3,5 pouces, donc pour des disques durs. On a d'ailleurs le modèle en 4 Teraoctets ici. Et ici, on a un emplacement pour mettre 2 SSD en 2,5 pouces. On va passer de l'autre côté pour découvrir la partie hardware. Au niveau de la partie hardware, on a d'abord la ventilation avec 2 ventilateurs de 120 mm qui vont apporter de l'air frais à l'intérieur. Ici, on a les 3 cartes graphiques avec un très intéressant support. Donc comme ça, les cartes graphiques ne peuvent pas du tout bouger parce qu'elles sont soutenues à l'arrière. Donc on a 3 supports et en plus, ça va permettre de guider l'air frais vers les cartes graphiques pour une extraction à l'arrière. L'alimentation ici, l'I/O en 120 mm ici, le dispositif avec le waterblock et la pompe, la RAM, le dissipateur pour les VRM et en dessous le Core i7 5930K. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais ici en fait, quand on ouvre le boîtier, on a une petite diode qui s'allume, qui en fait éclaire en partie l'intérieur du boîtier et ça, que la machine soit sous secteur ou non. Vous voyez là, elle n'est pas branchée au secteur et en fait, on a quand même cette petite diode à l'arrière, ce qui est plutôt une très bonne idée. Alors, on vous proposera très prochainement le test complet de cette machine. C'était un petit tour en vidéo et on vous dit à très bientôt sur Cocotte TV pour de prochaines vidéos.